folks, c'est sûr qu'on dit les vraies affaires. Alors, bonjour à tous cette semaine. Je suis excessivement content d'être avec vous, comme à toutes les semaines d'ailleurs. Alors, j'ai M. Net avec moi aujourd'hui, fantastiquement aussi. Hein, qui commence sa mise en forme. Ça n'a pas été facile aujourd'hui, mais c'était super bien. Dans l'ensemble, c'est correct. Alors, M. Net, ici, va devenir complètement net. Il n'y a pas à dire. Et voilà, yes. Monsieur le régisseur, vous devriez commencer à bouger. Hein, Monsieur le Soundman, Annette, la recherchiste, tout le monde fait sa job. Hein, ils viennent au club, ils bougent un peu. Ouais. Ben, c'est parce que je sais, c'est parce que c'est cette affaire, c'est dans le forfait, vous avez le droit de vous entraîner, là. Ouais, vous entraînez une caisse dans votre char. Bon, OK, on va partir, là, du moins parfois. En tout cas, bonjour, encore avec son N95 dans la face, il a fuck all rien compris, lui, il comprend pas ça. C'est pas ce qui arrive, il est pas ça. Hey, quoi, j'ai-tu le droit de dire que vous êtes complètement inconscient? Oui, parfait, c'est bon, c'est en plein ça. Tu sais, je vous dis, World Economic Forum, vous allumez pas. Bon, ben, si vous allumez pas, allez sur Internet, allez voir ça. Il n'y a plus de complot, c'est factuel. OK, on s'entend-tu? On part de là. Alors, tout le monde, nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, le 414. Le Gym Olympe, le seul vrai gym de la région de Québec. Gym semi-privé, privé même, je vous dirais, salle de musculation privée. J'ai bâti moi-même à la sueur de mon front et à l'effeuillage de mon cash. Ah, vous savez, ben, ça coûte. Mais du moins, toujours très content de vous accueillir chez nous. Venez nous voir, une séance gratuite pour tout le monde. Tu sais, je laisse toujours les gens venir essayer chez nous. J'ai 4 nouveaux abonnés cette semaine. Venez faire un tour, venez vous abonner. Écoutez, là, l'hiver s'en vient. Hein, on va s'encabaner un peu. Fait qu'on va en profiter pour le taper des plates tout l'hiver puis se mettre en forme pour arriver sur la plage là, cet été pour aller faire du gros zinc pour être un beau bonhomme ou une belle madame. Un bon monsieur, un belle madame, etc., etc. Peu importe comment vous le voyez pour votre conjoint, ou ton, ou ta, ou tu, ou... Je sais pas, t'es à quoi, là, à cette heure, il y a tellement de monde qui sont bizarres, à cette heure, tu peux être au poignet de porte, si tu as le droit, regarde moi. Donc, toujours le même principe, on travaille toujours avec les mêmes gens. Alors, pour toute votre supplémentation sportive ici à Québec, je vous conseille toujours, Filles du Supplément, allez chez Filles du Supplément, allez voir le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incontournable David Tremblay, le sidéral... C'est assez intense, ça, il est sidéral, ce gars-là. Ce gars-là, il est dans le firmament du supplément. Hein, on peut le dire comme ça. Alors, salut David Tremblay, alors 8035 avenue de l'Église, OK, à Lévis, tout simplement, vous prenez Charny, quand vous sortez dans la curve, paf, il est là. Il est pas lui, là, physiquement, c'est la boutique qui est là. T'sais, vous verrez pas David sur le coin de la rue, ah non, il est pas là, c'est pas ça, tu sais, vous prenez la sortie, quand vous arrivez là, boum, vous avez Filles de Supplément. Alors, Filles de Supplément 8035, route de l'Église, 418-988-3255. Regardez en bas, le numéro de téléphone est marqué là, 418-988-3255. Très important, regardez toujours l'écran, comment il devient interactif. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses qui apparaissent qui sont obscures, il y a des choses que même moi, je ne suis pas au courant que M. Net fait en ce moment. Alors, c'est ça à cette heure. Le show du pro, c'est un show de déchaîné. Et c'est votre émission de fin de soirée pour la fin de semaine. Alors, toujours très content de le partager avec vous. J'ai parlé avec Frank Allegra cette semaine. Frank qui m'a envoyé un super vidéo. Ils ont fait la même affaire que nous autres. Tu sais, dans les 2 dernières années, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je dis, écoute, on a tapé des plates, on s'est entraîné, on s'est mis de la chair sur le corps, on a fait de la masse, on a fait du bulking. Regarde, sinon, on devenait complètement fou. Fait que c'est la seule affaire qu'on a trouvé le tour de faire. Et c'est vraiment ce qu'il y avait à faire de toute façon. On s'entend là-dessus, là. Hein, on commencera pas à attendre après personne pour avoir une santé ici, on va attendre longtemps. Bon. Frank a fait la même affaire. Et Frank Allegra, le gros bonhomme, là, il m'a envoyé une vidéo. Il fait 6,40 au soulevé de terre, là. Puis il s'ostine pas, là. 2-3 whiffs d'ammoniac, pogne la barre. Ah, clic, si t'as levé ça, là. Mon Dieu, comme une boîte à lunch. C'était merveilleux. Vraiment très bon. Barbell press assis au menton, 3 plates, série de 8. Moi, je suis capable de taper ça. Moi, je suis capable de faire du 2 plaques 25. Moi, je suis capable de faire ça. À 220, je suis capable de faire 2 plaques. 3 plaques et 3 plaques sous l'épaule, c'est raide. Sérieux, Frank, il m'a épaté, j'ai trouvé très bon. Fait que Frank et tous les gens de la salle là-bas chez Westside Nutrition, bonjour à tous et merci beaucoup de regarder le show, d'être avec nous autres, de nous accompagner, etc. Alors, bonjour à tous. On s'est donné des nouvelles. C'est très galère en ce moment en Europe. C'est très, très, très débile. Mais, to conquer, you must survive. OK? Il faut rester debout et continuer à se battre. Tu sais, je vous le dis, c'est pas fini, là. Tu sais, vous allez entendre de la cochonnerie puis de la connerie qui va rouler, comme ici à Québec, la même affaire. Tu sais, à Québec, il y a comme un dôme antiphone ici, hein? Fait que là, t'as encore le trou de cul à Legault, puis t'as le casse de bain à Dubé, puis t'as le docteur, comment il s'appelle déjà, ce petit con-là? Ouais, le beau, c'est quoi déjà? Du beau, en tout cas. Moi, c'est pour vous dire comment il m'intéresse à ce monde-là, là. Boileau, docteur Boileau, ben oui, Boileau. Boileau boit la tasse, ben oui, c'est en plein ça, Boileau, regarde bien ça, Boileau, regarde bien ça. On va vérifier, moi, dans mon eau, qu'est-ce qu'il y a. Boileau suce des queues d'enfants de 8 ans. C'est ça qu'il y a dans mon eau.
Donc, ça fait encore des petites conférences de presse, puis ça vous dit d'aller vous chercher un booster. Ben moi, je peux vous le dire, en ce moment, c'est la mort soudaine de l'adulte qui prédomine partout sur la planète Terre. En Californie, les femmes n'arrivent pas à accoucher, leurs enfants meurent. On appelle ça du... je pense que c'est du stillbirth. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, la femme est enceinte et son enfant est déjà mort. Elle a été vaccinée pendant qu'elle était enceinte. Il y a de plus en plus de phénomènes et de cas de gens qui meurent et qui développent des problèmes du zoonose. Bon, et il y a une hypocrisie mondialement sociale. Là. On n'ose pas dire que c'est le vaccin, mais tout le monde le sait. Les rapports que je vous fais en ce moment avec les capsules sur la vérité, sur les médicaments, prouvent hors de tout doute raisonnable que ces compagnies-là font exactement le même principe. On prend une cochonnerie qu'on n'a pas testée. Les rats de laboratoire, c'est vous autres. On va vous le donner. Il va y avoir des millions de morts. Puis après ça, on va l'enlever puis on va demander Worldwide Amnesty. Hein, pardon, on est ici. Non, gars, va chier. Va chier Joe Biden, va chier Macron, va chier Trudeau, va chier Legault. Hein? C'est comment est-ce qu'il s'appelle aussi? Comment est-ce qu'il s'appelle? Le gars qui est au Brésil. C'est Lula. Lula est un autre qui a volé l'élection. Un gars qui a attiré des millions et des millions de gens. Lula, c'est un communiste sale. Donc, je vous dirais, c'est partout sur la terre qu'il y a de la rébellion puis ça se lève. Donc, il faut continuer ce qu'on fait là. Alors, restons forts réunis tout le monde, c'est très important. Je vous encourage à ça. Du moins, pour nous rejoindre, c'est toujours le même principe. Vous appelez directement au club, vous appelez au Gym Olympe directement. Alors, vous faites le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Ah, je le dis-tu assez vite, ce mot-là, le 418, le 204-8246. Hein? Comment vous dites? Ben là, c'est pas de ma faute, mais c'est un secondaire, hein. C'est pas, c'est le 418, le 204 82-46, puis t'es additionnes pas. Hein? Bon. Puis là, ça fait tout loulou, allô, Gym Olympe, c'est ça que ça fait. Parfait, fantastique. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec, ou le 2-0, ou le 0, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le grand éveil est à la veille de faire disparaître ceux qui essayent de vous faire croire des merveilles, alors que votre vie, pour ceux-ci, n'est qu'un sourcil. Eh boy, hein, je te dis que c'est assez direct comme conversation. Alors, comme je vous avais dit, c'est mon 3e volet de la vérité sur les médicaments. Ce que j'ai fait, je me suis tapé le livre du chapitre 1 à 12. J'ai fait ça cette semaine. Ouais, chapitre 1 à 12. Ouais, puis là, il me reste 12 à 23 pour vous autres exclusivement. J'ai fait un résumé de ça. Alors, si c'est ça, c'est Tigidou. On va partir avec ça. Ben important, quand vous allez sur le site Internet, allez magasiner. Allez magasiner du training, allez magasiner des Zooms, allez magasiner des rencontres téléphoniques. Donnez-moi des nouvelles, appelez-moi, travaillons ensemble. Tu sais, je sens que de ce temps-ci, les gens, il y a un relâchement, un découragement, un écœurement, un vomissement. Oui, je suis d'accord avec vous, effectivement. Quand vous regardez la gang de caves qui essayent de s'incruster, les petits mondialistes, globalistes, sales, dégueulasses, là, hein, qui essayent d'empêcher les cultivateurs de fertiliser le champ, hein, qui sont tellement dégueulasses, qui font en sorte que les gens se ramassent dans les banques alimentaires. Il n'y a plus rien d'achetable. Il y a 20% de la population au Canada qui a coupé un repas par jour parce qu'ils sont trop serrés. C'est pas des jokes, c'est pas des jokes. Et tout ça pour une inflation technique qui n'existe pas. OK? Une inflation qui existe, mais une récession qui n'existe pas. Parce qu'en récession, il n'y a pas de job. Tandis que là, on a de la job à côté, mais il n'y a personne qui veut travailler. Mais moi, j'ai une nouvelle pour vous autres, puis si vous ne le saviez pas, c'est Danielle Smith, la première ministre d'Alberta, qui l'a sorti. Depuis le début de l'année, en Ontario, à tous les trimestres, OK? Alors, par 3 mois, on va calculer que vous avez à peu près 7 à 8 000 personnes par mois en Ontario. Ils sacent le camp et ils s'en vont. Ils s'en vont en Floride, ils s'en vont dans l'Ouest, ils s'en vont partout, mais ils restent pas là. OK? La grande question que je vais vous poser aujourd'hui, chers téléspectateurs aguerris, est-ce qu'on est toujours 8,5 millions de gens ici? Est-ce qu'on a encore autant de travailleurs disponibles? Est-ce qu'on a ça? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y en a en salle qui sacent le camp d'ici. Quoique ça peut être limité un peu ici parce qu'il y a bien des gens qui... Hey, moi, il parle pas anglais, moi, il parle pas... Non, je sais que tu parles pas anglais, toi, on te l'a pas appris, puis t'es pas intéressé non plus. Hein? T'es pas intéressé, puis t'es pas intéressant. Hein? T'es comme François Legault, t'es pas intéressant, c'est ça. Hein? Comme sa femme, c'est Chris qui est rendu avec une sécheresse vaginale profonde, hein, puis qui préfère voir un gars qui a de l'argent qu'un gars qui a des couilles avec une queue, OK? Excusez. J'ai le droit de dire ça. Oh, Charles Duprat, je suis encore capable de vous dire qu'il y a des gars qui n'ont pas de queue. OK, ben même, je vous dirais, à cette heure, c'est comme rendu quasiment à la mode, là. Hein? J'ai vu ça l'autre jour, là, sur Twitter, un gars qui était tout nu avec une pancarte, là, puis c'est marqué en haut, là, c'est un tweet. I don't need a penis to be a man. Ben ouais, hein? OK.
OK, I don't need to have an anus to be an asshole. Là, on commence à se niaiser de même, là. Tu sais, sérieusement, là, c'est quoi, là? La femme qui dit, moi, là, je peux être 2 œufs crevés, pas de fente, je suis une femme. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais, excusez, là, à un moment donné, là, la débilité là, des woke, là, essayer de nous rentrer ça dans... Tu sais, il y a comme une espèce de mode de pensée en ce moment qu'on est en train d'essayer de scraper votre vie, puis vos valeurs, hein, pour vous en donner d'autres. Alors, c'est ça aujourd'hui, le ça pourquoi on se bat. On se bat pour garder des valeurs qui sont conservatrices, qui sont familiales, qui sont de respect, qui sont d'authenticité, qui sont d'implication. Hein, c'est ça, la véracité puis l'authenticité. C'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui va arriver. Vous allez voir l'éveil d'une planète se faire. Et ce sera pas le Great Reset qu'eux autres ils veulent. Ça va être le Great Reset contre les calices dehors, les pourris. C'est ça qui va arriver. Des gens qui sont en train d'essayer parce qu'ils pensent qu'ils ont des milliards, eux autres, qui vont essayer de runner le show puis t'enlever ta vie. Hey, excusez-moi, mais le plan de match, les gars, vous passez à côté. Je peux vous le dire tout de suite, la Terre va rester debout. Et ça se passera pas comme ça. Alors, même au show du pro, moi, même si je suis assis, je reste debout. Et je suis avec vous. Alors, je vous parle de la vérité sur les médicaments. Alors, attachez votre truc, c'est dégueulasse. OK. L'idée des laboratoires pharmaceutiques n'est pas votre santé. Correct? Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que là, il y a des sceptiques. Mais moi, mon médecin, fuck off, t'as pas compris. Ton médecin, c'est un corporatif dégueulasse. Il y en a pas beaucoup, là. Qui est pas dans le curatif. OK? Il est même pas dans le préventif, esti. Quand t'arrives dans son bureau, là, il y a une charte, c'est marqué un bobo, une pilule. C'est tout. Il n'y en a rien à foutre de toi. Il n'y en a rien à foutre que tu crèves. Il n'y en a rien à foutre. Comme ma mère. Ma mère à qui on a prescrit de la chimio, ben elle l'a refusé. Ma mère, elle avait un cancer du foie phase terminale. Il voulait lui donner de la chimio. Ah, excuse, elle meurt. C'est sûr qu'elle meurt. Pourquoi tu veux lui donner ça? Ben là, peut-être quoi? Pour faire un test? Savoir une personne en train de crever, qu'est-ce que ça fait quand on lui donne, c'est ça? C'est un rat de laboratoire? Ben en ce moment, c'est ça que vous êtes. Avec le vaccin à ARN messager, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des rats de laboratoire. Vous servez à monter des statistiques. Puis après ça, quand on va évaluer, parce que c'est simple de la manière que ça fonctionne. On met une cochonnerie sur le marché, on ne l'a pas fait breveter, on n'a pas fait de test avec personne. Ensuite de ça, on sait qu'on va avoir des millions de gens qui vont mourir. Bon, puis là, les familles de ces gens-là vont nous actionner, nous poursuivre. Puis ils peuvent pas poursuivre une personne morale, ils vont poursuivre une compagnie. Donc, il n'y a pas un crise de dirigeants de ces compagnies-là qui sont poursuivis, hein, qui sont payés des millions par année, genre du 15 à 25 millions de salaires. C'est des affaires de fous, là. OK? Bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, ben, ce qu'on va faire, c'est que si on est capable de calculer qu'on a fait, exemple, 80 milliards avec un médicament, mettons exemple, on sait très bien qu'en Europe, il s'en est vendu à peu près pour 80 milliards. Le trou de cul à Trudeau ici, il l'a acheté pour 100 milliards facile. C'est un tu sais, quand tu dis que c'est pas ton argent, puis c'est un silver spoon, là. Moi, c'est pas d'hier que je le dis que ce gars-là sodomise des enfants de 8 ans, là, c'est un cave, OK? Donc, lui, techniquement, il en a acheté pour... Mettons exemple qu'il y en a pour 250 milliards sur la planète Terre d'acheter de la dose, là. OK, bon. Ils savent qu'ils vont se faire poursuivre pour à peu près peut-être 100 milliards. Fait qu'ils vont avoir fait 150 milliards à peu près en 4-5 ans. Puis il y a du monde demande, mais le trade-off, il est bon. Fait que, ouais, on y va, on met ça sur le marché, on va faire de l'argent, puis après ça, ben, on aura une petite tape sur les mains, puis on arrêtera ça là. La vérité pure et dure. Au show du pro, la vérité, elle est là. Alright, OK. Ce qui est important des compagnies pharmaceutiques n'est pas votre santé, c'est leur rentabilité. Point. Produire des résultats pour les actionnaires. Elles ne sont ni des organismes gouvernementaux, ni de santé publique. 1930-1940, on commence à développer les antibiotiques. Ensuite, par découverte majeure, les stéroïdes, les neuroleptiques, les bêta-bloquants, les antihistaminiques. Ce sont des méga compagnies qui ont fusionné, okay, autant en Europe qu'en Amérique. En 2020, le chiffre d'affaires des Big Pharma était de 400 milliards. OK? Attendez un peu. Non, je vous induis. Bougez pas. C'est ça. Autant en Europe qu'en Amérique, OK, en 2020, ces compagnies-là, dans la majeure partie du temps, ont fusionné. OK? Alors, en 2008, le chiffre d'affaires total des Big Pharma sur la planète Terre, c'était 400 milliards. C'est de l'argent. OK? Ensuite de ça, je dirais... c'est ça. Ça, 2020, ça. Voilà, parfait, c'est en plein ça. Alors, on parle de 400 milliards. En 2008, OK, on avait un chiffre d'affaires, c'est ça, je peux le dire comme ça? Oui, attendez un peu, je veux juste essayer de retrouver ma ligne, je ne passerai pas là.
Et le chiffre d'affaires est 400 milliards. En 2008, c'était ça. En 2011, c'était ça. En 2016, parfait, c'est beau. Parfait, OK. Donc, on est capable de dire, OK? Voilà. En 2008, le chiffre d'affaires des Big Pharma devait être environ, je vous dirais, peut-être de 400 milliards environ. OK? Ensuite de ça, OK, en 2011, OK, on parle d'un chiffre d'affaires qui devait être d'à peu près de, je vous dirais peut-être quoi, 956 milliards. Pas des jokes, là. C'est vrai, là. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, quand on commence à regarder, je vous dirais, on est parti de 2008 à 400 milliards, 2011 à 775 milliards. Ensuite de ça, on arrive en 2016 avec 956 milliards. Quand on arrive en 2020, si on commence à additionner les États-Unis, l'Europe puis les pays émergents, comme les Indes, etc., là, ben, le marché total des médicaments sur la planète Terre s'évalue à 1200 milliards. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Client au Gym Olympe, c'est lui-même authentique de s'entraîner. Un gars qui a du cœur, c'est important. Alors, 1200 milliards de dollars. Et après ça, vous ne vous demandez pas comment ça se fait que vous êtes obligé de vous faire piquer. Voulez-vous, je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens-là sont en train de faire des centaines de milliers de millions sur votre dos. Alors, il faut vous piquer parce que c'est payant, le COVID. Vous croyez encore à ça, le COVID? Vous jouez à ça? Le COVID. Eh oui, le COVID, c'est vite. Le COVID. Ouais, c'est en plein ça. Le cas est vide. Marge de profit des fabricants de 16 à 25 %. Alors qu'on parle de Big Oil ou Big Tobacco ou Big Chemical ou Big Pharma, on a un poids politique avec des lobbyistes toujours de plus en plus agressifs et une influence sans limite à tous ceux qui sont manipulables et achetables, comme le trou de cul à Justin Trudeau. Comment voulez-vous que les politiques de santé publique aillent à l'encontre des impératifs industriels? Tout? Hein, on met ça en marché, oui, parfait, c'est beau, les médecins corporatifs, l'Ordre des médecins du Québec, oh, on sait pas trop, hein, on va vous donner un beau 600 millions, tu diras à tes médecins de distribuer ça à côté, et faire des prescriptions comme ça n'a pas d'allure, ça va être parfait, comme ça, ils iront dans le sud, s'achèteront un char avant de l'année, puis ils iront se payer un chalet. Ah, OK, je vais leur dire de vendre ta cochonnerie, OK, c'est ça. C'est ça, la vérité. C'est pas autre chose. Fait que le monde qui sont addicteurs de le style avec le petit crack de pelule, comme mon cave de père puis ma mère, qui avait des petits cracks de pelule préparés par le pharmacien. Hein, quand tu t'en vas là-bas, là, puis il t'a tout préparé ta petite dosette de pelule. Hey, c'est-tu payant? Incroyable. T'as le moyen de payer, on va te garder vivant comme un zombie et mort. Zobanol. Zobanol est le seul médicament qui vous fait disparaître dans le temps de le dire. Devenez complètement débile et devenez complètement aseptisé avec Zobanol. Zobanol, le médicament qui ne fout absolument rien. Et voilà. OK. Donc, ça pourrait exister. Okay. On ne peut tenir personne coupable car c'est l'entreprise elle-même qui est associée de façon anonyme et qui est visée. Ce n'est pas une personne morale. C'est pour ça qu'ils ne craignent aucune conséquence outre des amendes ridicules qui représentent une parcelle des sommes d'argent gagnées, une goutte d'eau dans l'océan. Alors, on ne reproche jamais à un dirigeant la mort des gens, mais le fléchissement de la bourse le mène au pilori. Hein? Il n'y a jamais un dirigeant qu'on a traîné dans la boue devant tout le monde en disant « T'as tué 100 000, 200 000 personnes. » C'est quoi la différence entre... Je vais essayer de vous le phraser comme il faut. C'est quoi la différence entre un dictateur et un génocide? Soyez un dictateur, tuez environ 80, 100 personnes et vous êtes un assassin. OK? Tuez-en 250, 300, 400 000 et vous êtes tout simplement un phénomène génocidaire. La coche, ça se fait où? Où est-ce qu'on s'entend? OK? C'est là que ça se passe. Gagnez gros, le plus vite possible, les marchés lucratifs sont choisis. Les marchés pauvres ne sont pas intéressants. Les marchés pauvres ne sont pas intéressants. Ça meurt à tour de bras du sida, de la malaria, de l'Ebola, des pays d'Afrique, puis de toutes les grippes possibles et impossibles. Yes, mon âme, pensez à toi, yes. C'est M. Bonenfant qui est venu faire sa job ici comme un pro, yes. Alors pourquoi qu'on ne développe pas de médicaments dans ces régions-là? Ils n'ont pas d'argent pour vous l'acheter. Ben, qui meurt? C'est ça. C'est pas une joke. Il y a du monde qui me disent, ben voyons donc. Ben non. C'est des pays de corruption extrême, comme le Québec, qui est la province, d'après moi, la plus corrompue au Canada et peut-être même au monde. Hein? Où est-ce qu'on est en train d'essayer de développer des projets de transport en commun? Je sais pas si vous saviez ça. Le bureau de projet du tramway. C'est local, là.
Okay? Le bureau de projet du tramway. Quand ils ont commencé en 2018, il était 30 employés. Là, ils sont rendus 130 employés. En moyenne, à 100 000 $ par employé de salaire en moyenne. Il y en a des plus chers, il y en a un petit peu moins chers. On n'a même pas coulé une once de béton, mis une raille, acheté un wagon, rien. On est rendu à 987 millions de grattage de papier, d'exécution de plan. Pratiquement 1 milliard de dépensés juste pour gratter des papiers sur un projet d'infrastructure que personne ne veut. Je vais vous le donner en mille, parce que du monde ne savent pas compter dans la vie. Là. Les Canadiens de Montréal valent 1,4 milliard. Alors, juste en fabrication de plans, ben vous venez de vendre les Canadiens de Montréal. Ça a de l'allure, hein? Puis après ça, vous pensez qu'on a un projet que les gens ont choisi qui est rentable et dont le rapport qualité-prix est bon? Commencez à penser à vous dire qu'il y a des choses qui n'ont pas d'allure. Puis là, la fameuse réponse du Québécois tata moyen, là, ben, si tu veux faire... Qu'est-ce que tu veux faire? À tous les 4 ans, tu as le droit d'aller voter. Puis quand il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, tu te lèves, tu te poses des questions. Puis tu t'impliques, puis tu fais ton devoir citoyen. Puis t'acceptes pas de te faire dire n'importe quoi. Puis t'acceptes pas qu'on te mette un masque d'en face. Puis t'acceptes pas qu'on t'oblige de te faire piquer. Puis t'acceptes pas qu'on oblige tes enfants à avoir des traitements qui n'ont aucun Christi de bon sens. T'acceptes pas l'éducation qu'on est en train de leur donner. T'acceptes pas les politiques qu'on est en train de t'obliger. C'est ça que tu fais. T'arrêtes de faire ta réglisse puis de plier. C'est quoi les hommes? Vous faites ça avec vos femmes? Vous faites les réglisses? C'est ça? Quand c'est le temps de baiser, vous êtes des réglisses? C'est ça? C'est ça au Québec? Des bites molles? C'est ça? C'est ça que vous êtes? Et vous commencez à être gênant, là. C'est pataspiche. Vous commencez à être gênant solide. Hein? Les petits pénis du petit Québec, juste pour nous autres, comme le fromage. Le petit Québec, le petit pénis. Hey, yes, sir. Hein? C'est en plein ça. Hein? Vous êtes beau à voir. Alors, on ne développe pas les marchés pauvres. Comme les gens malades, ils n'ont pas le moyen de payer, ils ne sont pas intéressants. Le tiers-monde est déjà voué à mourir de toute façon, donc l'intérêt n'y est pas. On est sur des marchés en développement. On laisse les Africains mourir pour offrir des médicaments aux gens de l'Amérique. Les mauvais payeurs ne reçoivent pas de médicaments, comme la Grèce, il y a quelques années, en 2012, avec les médicaments anticancéreux. Alors, hein, il n'y avait pas les moyens. Ben, ils n'en ont pas eu. C'est tout. Hein, c'est une business, on va où il y a de l'argent. Il n'y a pas d'argent, on y va pas. On vous sauve pas. On s'en calisse de vous sauver. On s'en fout de vous sauver la vie. Ça n'a pas d'importance. Tant qu'à ça, tu aussi bien monter dans un avion, pas de parachute, puis sauter. Sérieux, t'as des chances de t'enclairer. Moi, je connais un gars qui a déjà survécu à ça. Bon, il mesurait 6 pieds 5, il fait 4 pieds 2, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Les mauvais payeurs ne reçoivent pas les médicaments. Okay? Les droits des pays pauvres à la santé est une utopie. La majorité, okay, des médicaments actuels les plus payants ne sont pas des traitements qui sont curatifs, mais servent bien à entretenir la détérioration pour assurer la rentabilité. 5 classes de médicaments qui sont champions de rentabilité. Vous en voulez, là? Écoutez bien ça. Les psychotropes, antidépresseurs, antipsychotiques, anti-anxiolytiques, 60 milliards par an. Les statines, les fameuses statines, les cochonneries que mon métrosexuel d'enculé de médecin a voulu me vendre. Hein, M. Grondin, votre cholestérol est pas bon. Tu connais quoi là-dedans du haut de tes 34 ans, toi, à 300 000 par année? Hein, le tapette, tu connais quoi, toi, avec ton 120 livres de paquet d'os, avec ton set de salon d'un bras? Tu connais quoi, toi, pour prescrire de la cochonnerie de même au monde? En place de parler des vraies affaires, d'avoir à cœur la santé. Mais non, voyons, coach, qu'est-ce que tu dis là? Il a pas à cœur ta santé. Il est payé, il est dans un bureau, il prescrit des médicaments, puis il y a un bonus à la fin de l'année. Il s'en calisse. OK, that's it, il est pas là pour ça. 500$ de l'heure pour te faire empoisonner, salut, sac ton camp chez vous. That's it. 34 milliards, les statines. Traitement pour l'asthme, 32 milliards. Les antidiabétiques, 27 milliards. Les anti-ulcéreux, tu sais, les reflux gastriques, les entaques, etc., 26,5 milliards. Oh, Valentina Santos quitte le gymnase. Salut, mademoiselle, et très bonne fin de journée. Yes, sir. Charmante et gentille. Elle squatte aussi fort qu'elle est jolie. Et voilà. Alors, aucun médicament ne guérit quoi que ce soit. Il sert à garder les personnes vivantes et malades, comme les drogués. Les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, sont des fausses croyances. On peut, avec un antibiotique, guérir les bactéries Helicobacter pylori. Ouais. Ça, il y a un gars qui avait trouvé ça.
Alors, avec un antibiotique, les gens qui ont des reflux gastriques, les gens qui ont des problèmes de digestion, etc., des ulcères d'estomac, on vous donne un antibiotique, ça dure à peu près 2 mois. Après ça, c'est fini. Hein, plus jamais. Il est allé voir 6 compagnies pharmaceutiques. D'après vous, la réponse qu'il a eue, c'est quoi? C'est 0, aucun intérêt. Tu guéris du monde. C'est pas payant. Tu guéris du monde, c'est pas payant. C'est bon, hein? Oh, c'est Frank. Oh, c'est Frank l'incroyable, salut, man. Yes, sir, yes. Frank, le gars qui compte plus vite que son nom. Yes, sir. Et quand il fait chaud, il n'y a pas d'ombre pour Frank. Un instant, c'est un tough. Yes, sir. Mais les portes sont restées fermées parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Le client est sous perfusion infinie. Vous n'êtes pas un patient, vous êtes un client. Pourquoi les médicaments sont chers? Cause de recherche et de développement. On doit se refaire, on doit refaire son argent. Les pharma dépensent 2 fois plus en marketing qu'en développement. C'est de la business. Hein? On vous fait du promoting, on vous invente des maladies. Puis on a déjà créé le médicament, il reste juste à vous le vendre. Hey coach, ce que tu dis là, c'est dégueulasse. Ben oui. Tu es le régisseur? Oui. Oui, ça frappe, hein? Oui, effectivement, oui. Ben oui, c'est la vérité absolue. Oui, effectivement, c'est toujours mieux un mensonge réconfortant qu'une vérité frappante. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Par contre, d'un autre côté, avec l'allure que vous avez, vous êtes très sujet à mourir d'ici le prochain 2 semaines. Alors, je vous encouragerai à aller bouger un peu plus, vous couper la barbe, vous enlevez l'eau mort que vous avez là, vous rasez les jambes, ouais, puis avoir l'air moins velu et moins épais. Hein? Comme ça, vous pourriez peut-être mieux représenter votre industrie. Parce que là, non seulement vous me dérangez, mais vous me faites chier. Ouais, ben je vais vous le dire, c'est moi qui vous paye. Bon. Alors, à partir de maintenant, je peux recommencer mon show de Monsieur Net, là. Oui, oui, d'accord, parfait, oui. Vous direz ça là, madame. C'est bon, parfait. Pardon, elle est partie? Elle est pas sérieux. Elle est partie. Elle est partie prendre son beau vrai, là. Incroyable. Elle a quasiment... Sérieux? Ouais. Ben là, en tout cas, travailler ça, là, peut-être qu'elle n'est pas partie à jamais, là. Tu sais, si t'as pas une grosse salle à manger, c'est pas facile. On s'entend-tu? Alors, depuis 30 ans, on ne crée plus rien. On retourne les mêmes données. La santé n'appartient à personne. Elle est un bien public et un droit universel. Les brevets permettent de monter les prix comme bon leur semble. Un traitement de progestérone pour prévenir la naissance prématurée des enfants, 20 à 400 $ pour 20 jours. On est rendu à 30 000 $ pour 20 jours. C'est pas une farce. Salut, porte-clés du poêle, t'as toi, yes sir. Parfait, yes. C'est Louise avec son porte-clés de 45 pieds poilu comme ça pour pas le perdre, ses clés. Voilà. Ok, tu peux bien rire. Salut, toi. On se permet de monter les prix. On a donc vu du 100% profit, du 500% profit, du 4200 profit. Ben, voyons donc, oui. Ben oui. La crosse absolue. Le fourrage total. La feinte sidéralement profonde. Pop, vous faites endoiter à côté 2, 3, 4 doigts jusqu'au poignet avec la gravelle. À classe, salut! T'as rien compris. Les brevets permettent des prix prédateurs car les malades n'ont pas le choix. Les traitements de chimio, entre autres, peuvent coûter en moyenne de 35 à 100 000 $ par an. Après l'acharnement thérapeutique, le harcèlement des huissiers, pas le moyen de payer. Pas le moyen. On va en profiter, il est en train de mourir, il va faire n'importe quoi pour rester vivant. Ça va te coûter 100 000, ouais, ouais. Ça. Il n'y a pas de scrupule là-dedans, là. In my pocket. Fait que vous pensez qu'ils font quoi en ce moment? À pic, à pic, à pic, à pic. In my pocket? Ben oui. Ben oui, puis on vous fait à croire par la peur qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. À pic, à pic, à pic, à pic, à pic, à pic, à pic. Ah, je te sais pas pic, à pic, à ouais, à pic, à ouais, à pic, à pic, à ouais. Et voilà. Hein, c'est pas pire comme tout, ça, bien sûr. Alors, on oblige les pharma à faire des essais obligatoires, ce serait bien le minimum, hein, mais de leur propre responsabilité thérapeutique, mais de leur propre responsabilité, donc on est en conflit d'intérêt. Hein, c'est à toi de me prouver que ton médicament est fiable. Inquiète-toi pas, il va te le prouver.
Hein, il va t'inventer n'importe quoi, il va te mentir, il va te frauder, il va falsifier les résultats exactement comme ils ont fait là. Parce qu'ils ont toujours fait ça. Parce que ce sera toujours ça. Parce que tant que les gens vont acheter des médicaments et vont embarquer dans ce gamique-là et vont croire dans ce qu'on leur dit, au lieu de s'entraîner, bien manger, faire attention à eux autres, rencontrer des herbothérapeutes, des phytothérapeutes, des gens qui sont spécialistes en alimentation, en dynamique sportive, en qualité de vie. Au lieu de ça, ben, moi, j'étais un gros crise de l'âge, fait que moi, je préfère aller prendre des pilules chez le docteur, ben, je m'en calisse. Excusez, j'ai l'air très impoli, là, mais c'est un résumé global de la moyenne de pensée d'environ, d'après moi, 3 Québécois sur 5. C'est ça. Hein? Puis les 2 autres sont chez eux en train de s'arracher la tête à savoir qu'eux autres, ils comprennent pas pourquoi les 3 autres se pognent le bain. Et voilà. C'est à contre-cœur et de façon frauduleuse s'ils le font, pour corrompre les autorités médicales et leur faire accepter des études sans aucune fiabilité. Les antibiotiques en sont la preuve. Idéaux pour des essais cliniques contrôlés, mais à long terme, on ne sait jamais ce qu'ils feront. Les médicaments rejetés par les hommes et les animaux dans l'environnement, comme les antidépresseurs entre autres, perturbent de 33 à 60% des adultes. Il y a des gens qui ne se sont jamais arrêtés à ça. Les gens prennent des médicaments, peu importe lesquels. Ben là, vous allez à la salle de bain, ben là, vous l'urinez, puis vous le déféquez. On donne ça aux animaux. Hein, ils tombent ça dans les champs, on met ça dans la terre, on cultive des légumes avec. Hein, on les mange, on prend cette viande-là, on la débite, on la mange. OK? On n'arrête pas de vous écœurer avec la guerre au changement climatique de ce temps-ci, là, qui est une opportunité encore pour vous faire accroire un paquet de conneries. Tout simplement, c'est sectaire. Hein, il y a 30 ans, on disait ça, puis il y a 50 ans, on disait ça, là, c'est la fin du monde, on va tous mourir, là. Ah oui, sauvons la planète. La planète, depuis les 2000 dernières années, elle a pris 2 degrés. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y a 30 ans, on nous disait que la calotte polaire allait fondre, on allait l'avoir sur la tête, là. Puis il allait avoir de l'eau dans la cave. Puis... Non, ah, les icebergs, ils se décollent, ils fondent. Non. Puis vous pensez que vous allez sauver la Terre avec le 10% de cochonnerie que les chars y font, en enlevant des pailles en plastique puis des petites attaches à pain. Puis vous autres, vous pensez que vous allez sauver la planète avec ça. Allez donc faire un tour en Chine, allez voir les Xing, Ping, Tang, Bang, pas trop quoi, là, les négros, là. Allez voir cette gang de petites caves-là. Allez voir ce peuple de coquerelles dégueulasses qui sont en expansion économique comme nous autres, on l'a été dans les années 40, qui font de l'électricité avec du charbon et du nucléaire, qui, à eux autres seuls, polluent plus en émissions d'effet de serre que toute l'Amérique du Nord, du Groenland jusqu'à l'Argentine. Il n'y a pas personne qui en parle de ça. Le casse de bain à Trudeau, vous en parle pas. Il vous le dit pas. Mais non, on va venir écœurer cultivateurs ici. C'est les champions du monde du zéro émission. C'est des salles. Ouais, c'est pour ça que dans l'Ouest canadien, là, ben, ils ont dit à Trudeau d'aller se passer un wallet avec un gant de crin et des clous. Puis si tu trouves de quoi de plus vulgaire, ben dis-toi les. Okay? Donc, avec les effets des médicaments déversés dans l'eau et dans la terre, 33 à 60% des adultes développent des défaillances sexuelles, des impossibilités d'avoir des orgasmes, des retards éjaculatoires, des dysfonctions érectiles, des manques de lubrification vaginale chez la femme, des sous-développements fœtals, des retards de croissance. Serait-ce à dire que les médicaments sont nocifs pour l'environnement? Hey, on vous en parle pas de ça. Hey, c'est la pire industrie mortelle de cochonnerie que vous avez jamais vue de votre vie. C'est la mort en bouteille. Ouais. Fait que quand vous allez voir votre docteur, si la seule chose qu'il va vous offrir, c'est une pilule, levez-vous et partez. Parce que vous avez affaire à un incompétent. Il a juste été bon pour passer son diplôme, le reste, il ne sait pas. C'est ça. La bioaccumulation de ces produits est évidente. Nous sommes en danger face à ces pollueurs de notre planète et de nos corps et de nos vies. Les effets secondaires sont de l'ordre de 70 à 500 ou sont sans fin. Bon oui, tu sais, vous regardez, mettons, exemple, un produit, il y a des effets secondaires, là. Il peut en avoir jusqu'à 500. Hey, on vous vend ça, puis vous l'achetez! Comme le vaccin, on vous le vend, c'est marqué le dernier en bas, mort imminente. Hey, je vais aller chercher ma 4e dose, là, j'ai peur de mourir de la grippe. Hey, t'as-tu vu le casse de bain? Hein? Ben voyons donc! Hey, excusez, là, c'est comme tous les vaccins. Moi, là, je vais vous dire une affaire. Moi, quand j'étais jeune, des enfants autistes, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ça. C'est drôle, aujourd'hui, il en pleut, puis des TDAH, puis des je sais plus trop quoi, là. Hein, des clowns fêlés qui sont pas capables de se concentrer pendant 3 minutes.
Hein? Ça, là, il y en a aujourd'hui. C'est drôle, moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas. On appelait ça des TGA, des troubles graves d'apprentissage. Puis ces gens-là, ils se sont avérés qu'effectivement, à l'école, ils n'étaient pas super bons. Mais manuellement, ils étaient bons. Puis 90% des gens qui avaient là-dedans, là, ils sont tous ramassés électriciens, plombiers, construction, manuel, manœuvre, etc., dans toutes les sphères possibles et impossibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs avec leurs mains, leur tête travaille mieux. C'est pas une maladie, ça. Hein? La débilité en est une. Alors aujourd'hui, on leur donne tellement de vaccins aux enfants, ils n'ont pas 4 ans, ils sont rendus avec 20 vaccins dans le corps. Et après ça, vous vous demandez comment ça se fait que vous avez des enfants qui sont attardés, retardés, qui ont des problèmes de croissance, de développement, qui ont des mauvais systèmes immunitaires, qui deviennent autistes. Vous demandez ça. Et c'est dans le plan de match. C'est ça qu'on veut. Alors on crée des maladies pour vous vendre des médicaments. C'est ça qu'on fait. Malade, hein? OK, on continue. Les statines apportent excusez-moi, je vais vous le dire autrement. Liquéfaction des muscles striés. Moi, quand j'ai dit à mon imbécile de médecin que les statines, ça coupait ton érection, ça brisait tes articulations, ça t'enlevait ta libido, ça détruisait ton cœur, tes artères, tes muscles, il n'y a pas d'effet secondaire répertorié. T'as-tu vu l'imbécile? Hein? T'as-tu vu le suceux? Sérieux. T'es sérieux? T'es un mauvais. T'es un mauvais. 300 000 par année pour répondre ça au monde. Tu sais même pas de quoi tu parles. C'est répertorié, les statines, les effets secondaires, il y en a comme ça. Il n'y en a pas. Ah ouais, c'est prouvé. C'est prouvé! Puis le gars est encore en train de t'ostiner en arrière de son comptoir. Puis là, il s'est mis une baie vitrée avec 2 masses d'en face parce qu'il est convaincu qu'il va mourir. Il joue encore à ça, le COVID. Tu sais, ce qui arrive, c'est que par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, il y a des gens qui ne voient pas la gravité de la chose parce qu'on n'est pas tous réactifs de la même manière. Là, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à tomber, à mourir, à avoir des maladies parce que il y a des gens qui sont soit non réactifs, excusez-moi, je suis désolé, soit hyper réactifs, soit normal réactifs. Nous sommes tous différents. Les interactions médicamenteuses aussi sont un problème, surtout pour les polypharmacies. Tu sais, là, des bozos comme mes parents, là. Vous allez me trouver cinglant, mais moi, mes parents, ils ont fait des choix qui étaient très mauvais dans leur vie. Je les juge pas pour ça, mais je suis capable de l'observer. Hein, des petites dosettes là, avec 14 pelules dedans que tu prends 3 fois par jour. Là. C'est bon, ça c'est bon. C'est bon pour le pharmacien, c'est bon pour la compagnie. C'est pas bon pour toi. Non, c'est pas ça l'idée. Pas du tout. Puis là, ben là, il y a un paquet d'interactivités avec un paquet d'affaires que tu peux pas prendre, tu peux pas manger. Pourquoi? Parce que tu vas mourir. Hein? Tu vas mourir. Ouais. Ah. Ou le médicament marche pas bien. Ah, ouais. OK? Tous les médicaments, alors tout médicament est par le fait même indécidable, toxique autant que bénéfique. C'est ce que ça veut dire. On fait des campagnes sur l'aspect destructeur des drogues et des alcools. Mais qu'en est-il des médicaments? On n'en fait pas. Conduire sous médicaments n'est-il pas plus dangereux si neurotrope? La personne n'a pas les facultés affaiblies autant que si elle avait fumé 3 joints ou elle avait pris 4 bières parce qu'elle s'est pelule. Il y a la fille d'un sénateur aux États-Unis il y a environ 5 ans qui a planté son char d'embarrure dans un remblai d'aluminium. Puis elle a fini par prendre l'autre sortie pour aller s'arrêter parce que c'est une police qui l'a arrêté. Oui, la fille a ses antidépresseurs à côté. La fille n'est pas là. Au volant, là, elle n'est pas là, pas en tout. Ils ont fait passer un test d'alcool, un test de dope, 0, rien. Mais tu y parles, elle n'est pas là, c'est une absence totale. Prenez des médicaments, oui, je prends ça. OK. Mais ça, on fait pas de test là-dessus, c'est pas grave, ça. Hein? Fait que n'importe quel bozo peut conduire son char, je l'ai raide comme une balle, c'est pas grave. Mais toi, tu prends une bière, t'es un assassin. Puis toi, tu fumes un joint, tu vas tuer tout le monde. OK. Les effets médicamenteux sont la cause d'environ 197 000 morts par an en Europe, dont la 5e cause de décès la plus importante. OK. 20% des médicaments sont retirés du marché dû au potentiel de mort imminente qu'ils représentent. 20 pour un médicament sur 5 est enlevé parce qu'il tue instantanément. Mais votre médecin il vous prescrit ça. Puis c'est légal. OK. Exemple. L'obésité causée par les antidépresseurs.
la dépression due aux anti-acnéiques, pour l'acné, le désintérêt pour le sexe provoqué par les ISRS, l'hypersexualisation par le Requit, ça c'est un médicament pour les parkings sanguins. C'est quoi que ça peut être assez drôle pareil, le gars, il est toujours en train de shaker, fait qu'il embarque sa blonde, il te la pine de même pendant 4 heures, j'ai pas qu'à l'arrêter, bon, ça a peut-être du bon un peu pareil, on va le voir de même, on va en rire pareil. La pharmacodépendance, on crée des besoins souvent, l'accoutumance rend l'arrêt très difficile, comme l'Adderall, le Concerta, le Ritalin, qui ont des formules chimiques qui sont proches de la cocaïne. En 2012, 2 millions de personnes ayant des dépendances aux opiacés et 16 500 morts directs plus tard, c'est plus que la cocaïne et l'héroïne additionnées ensemble. Et ça, c'est légalement vendu. Ouais. OK. Les médecins ont même le droit de prescrire des médicaments hors marché, ce qu'on appelle des AMM, des autorisations de mise en marché. OK? On joue à la roulette russe avec les patients. Pardon, excusez-moi, je devrais dire les clients. Hein? Fait qu'il n'est pas sur le marché, il n'est pas légal, je sais qu'il existe. La compagnie m'a donné 200 000 si j'en vendais un maximum. Fait qu'on prend une chance, quel cave prend ça? Hein? On va t'arranger ça, ton problème, on va t'en créer d'autres. Alors, on prend un médicament qui cible un problème et on le vend à outrance pour tout et pour rien. Hein? Pour tout et pour rien. On prend un médicament qui existe, là, puis on dit que c'est pour traiter 6 choses. Ah, il se vend pas assez. On prend le même médicament, puis on dit qu'il traite 12 choses. Ah, on a encore de la misère à le vendre. On va prendre le même médicament, puis il traite 20 choses. Ce sont des compagnies corporatives qui ont des plans d'action de marketing. Les compagnies pharmaceutiques dépensent plus en marketing qu'en recherche et développement aujourd'hui pour vous vendre l'idée d'en acheter. Au show du pro, c'est la vérité pure et dure. Le marketing des pharma se résume bien avec le Rispidéral. C'est Johnson & Johnson qui ont eu une amende de 260 millions en Louisiane, de 330 millions en Caroline du Sud et de 1 milliard en Arkansas pour marketing frauduleux. Ouais. Le Risperdal a rapporté 34 milliards. Fait que si je fais un calcul comme ça ici, même de même, là, ça veut dire qu'eux autres, je veux dire 500 millions. Alors eux autres, ils ont eu des amendes de 1,5 milliard, puis ils ont fait 34 milliards. Sans sac. Pas de problème, ça valait le coup. C'est très bon. On est rentabilisé. Et voilà. Comment influencer des bonnes pratiques, en achetant des fonctionnaires médicaux au Texas. Ça s'est passé au Texas. 2. Faire la promotion illégale de l'usage de ce type de médicaments-là pour les enfants. Comme les vaccins. C'est bon pour les enfants, les vaccins. Oh, c'est bon. Ils vont être en santé, tes enfants. Vous pensez que vous allez avoir des petits-enfants qui vont se reproduire? Non. Ils sont en train de briser la chaîne. La prochaine génération, elle existe déjà plus. C'est ça l'idée. C'est que la population de la Terre descende et qu'elle s'abaisse. C'est ça l'idée. Parce qu'eux autres, ils pensent qu'ils vont manquer de quelque chose. Fait que pendant qu'ils vont manger des T-bones puis se promener en jet puis en yacht privé, ben toi, tu vas manger de la coquerelle puis du ver de terre. Je l'ai dit le 21 décembre 2020 à Montréal au Parc La Fontaine, on vous propose un monde sans couleur, ni odeur, ni saveur, ni amusement, ni déplacement. J'ai dit ça il y a 2 ans et demi. Et j'avais raison. J'avais raison. Troisièmement, on vous propose des médicaments qui sont supposément moins corrosifs. Et quatrièmement, même s'il est 45 fois plus cher que le générique, on vous fait croire que le rapport qualité-prix, il est vraiment meilleur, présenté comme étant le meilleur et un vrai cas de marketing. Alors, on parle vraiment de l'autorisation de mise en marché de médicaments qui ne sont pas encore acceptés. Sachez que Big Pharma, les Big Pharma sont plus riches que bien des nations et mieux organisés comme force agissant dans le monde. Ça vous allume-tu quelque chose? Compagnie pharmaceutique, Pfizer, Moderna, World Economic Forum, Organisation de la Santé mondiale, Nations Unies. Commencez-vous à déclocher? Hein? C'est ça. Hein? On achète tout le monde, comme ça on est sûr qu'ils vont tous dire oui. C'est sectaire. Tout le monde qui ont de l'argent, ah oui, les autres, parce que les autres, ils n'ont pas appris à payer une facture, ils savent pas ce que c'est. C'est tous des silver spoons. Hein, ils comprennent pas ça. Fait qu'eux autres, il y a le petit monde, puis il y a eux autres. C'est ça. On écoute et on comprend. Moi, vous en nommez un médicament qu'une de mes clientes a déjà pris, puis moi, je le sais ce que ça fait.
Elle, c'est une personne qui a une nervosité incroyable puis une santé fragile. Puis on y est arrivé avec un médicament qui était supposé y enlever la douleur qu'elle avait pour le zona. Parce qu'elle a fait du zona au niveau du visage dans un œil. Et on lui a prescrit un médicament qu'on appelle le Lyrica. Ça, c'est toute une cochonnerie, les amis. Le Lyrica est une invention. Le Lyrica est l'invention d'une maladie. À ce jour, on n'a trouvé aucune cause précise de la part des rhumatologues. Sont de concert avec un syndrome psychosomatique aussi flou que la dépression, fatigue chronique, côlon irritable. Je t'arrête de vous parler de... un peu. Voyons. La fibromyalgie. Il n'y a absolument rien aujourd'hui qui prouve ça. Ils ont fait des études, ils ont cherché au niveau psychologique, neuronal, physiologique. Moi, j'en ai entraîné des gens qui ont ça. Ah, moi, je fais de la fibromyalgie. C'est quoi ça? Ça, c'est comme un syndrome d'attention. C'est quoi ça? Moi, quand j'étais jeune, tu comprenais pas, là, après 3 fois, c'était une tape en arrière de la face. Oh! On va dire une affaire, t'apprenais. Après 4 claques, là, t'étais réveillé. Après 4 claques, tu prenais pas de pelule, tu te réveillais en salle. C'est ça. Alors moi, j'ai mal partout, là, je peux pas travailler, là, je fais de la fibromyalgie. Ah ouais, ben c'est pas prouvé. À ce jour, en 2022, c'est pas prouvé. OK? Mais il y a des médicaments pour ça. Alors avant même de comprendre le problème, on vous a inventé le médicament, il reste juste à vous vendre que vous êtes malade. On va faire du marketing pour ça. OK? Donc, des syndromes psychosomatiques aussi flous que la dépression, la fatigue chronique, le côlon irritable, ça, moi j'en soigne plein du monde qui ont ça. C'est juste une intolérance alimentaire, c'est tout. Au lieu de promouvoir un médicament pour une maladie, on promeut une marque de maladie pour un médicament. C'est tout. On a inventé une maladie, puis on a un médicament pour vous. C'est bon, hein? On se casse même pas la tête. On n'est même pas impoli. On vous le dit en pleine face. C'est tout. Exemple, le Viagra Rose n'a jamais reçu aucune autorisation de mise en marché. Mais la maladie qui va le guérir a déjà été créée. Ouais. Ça, c'est supposé être les femmes, ceux qui n'ont pas de réponse sexuelle, qui n'ont pas d'envie, qui n'ont pas le goût. Ouais. Fait que ça, là, c'est pas autorisé, là, puis on sait même pas ce que ça fonctionne, puis on sait même pas ce que ça fait, là. Mais on l'a inventé, fait qu'à cette heure, on va te créer la maladie qui vient avec, puis on va te la vendre. Là, il y a plein de femmes là, qui n'ont pas envie de baiser parce que le chum manque de talent, qui vont dire « Ah oui, ça me prendrait ça, moi, ah oui! » Non. Premièrement, tu te masturbes pas. Deuxièmement, tu connais pas ton corps. Troisièmement, tu sais pas c'est quoi baiser. Quatrièmement, t'as pas trouvé des zones érogènes. Cinquièmement, ton chum, il est pourri raide, il sait pas comment ça marche. Ou ton chum, c'est un esti de déchaîné sexuel, puis il fait tout esti pour que ça lève, mais t'as pas d'intérêt, ou t'allumes pas, ou ça t'excite pas. Vous parlez pas, la communication est pas bonne. Tu sais, il faudrait peut-être partir à la base pour être sûr que dans le couple, c'est fonctionnel et qu'on s'est compris. Tu sais, peut-être que madame, ce qu'elle aime, là, c'est les petites tapes, là. Hein? Who's your head? Who's your daddy? C'est peut-être ça, là. Tu sais, peut-être qu'elle aime ça avec un gars de bord, là, avec une strap de cuir, je sais pas, là. Peut-être qu'elle aime ça se faire taponner les pieds. Peut-être qu'elle aime ça. Tu sais, vous savez pas, avez-vous cherché... Non, on a trouvé une pelule. OK? Fait qu'à la place de cultiver quelque chose avec ta conjointe pour avoir une sexualité épanouie, puis faire des tripes de fesses super tripants, ben, t'es simplement allé voir ton médecin qui t'a déjà une pelule pour ça. Ah, ouais? Puis je sais pas, moi, moi j'ai pas envie de me masturber, j'ai une pelule pour ça. OK? Puis moi, dans la vie, j'ai pas le goût d'aller travailler, j'ai une pelule pour ça. OK? Mais moi, ça me tente d'être sur le BS pis être une crache, j'ai une pelule pour ça. OK? Puis si ça me tente d'aller abattre quelqu'un, j'ai une pelule pour ça. OK? Fait que ça finira jamais. Jamais. OK? On est capable de vous dire que les compagnies pharmaceutiques fabriquent des médicaments comme la mode. OK? Comme les nouvelles tendances. La façon dont vous allez vous sentir mal d'ici les 5 à 10 prochaines années, se décide dans des bureaux de marketing aseptisés de l'industrie. Comme on décide des couleurs en vogue pour l'été, ou de la prochaine coupe de vêtements, ou la prochaine chanson qui va faire un one-hit wonder. On se réunit sur des tables et on décide qu'est-ce que vous allez avoir comme problème. On crée un marketing, on met ça à la TV puis dans les journaux, puis on vous invente des symptômes, pour vous faire croire que vous avez quelque chose. Comme le COVID. Hein, le COVID, au début, là, ben là, tu perdais le goût puis l'odorat. Ah, puis t'avais mal à la tête. Là, après ça, ça a été, t'as mal à la tête, t'as mal aux pieds, t'as mal aux reins, t'as mal aux fesses, t'as mal à la peau, t'as froid, t'as ci, t'as ça, tu coules du nez, tu tousses.
Ben voyons donc. Ben voyons. Ben oui, on t'a inventé tout ça pour que tu y ailles te faire piquer, Joe. T'as pas compris? On a inventé la cochonnerie, il nous reste juste à te le vendre. C'est tout. Fait qu'on t'invente que t'es malade, puis toi, t'es un épais. Hein, je vous l'ai dit, je t'avais d'ouvrir une réserve faunique au Québec. On va aller chasser de l'épais ensemble. Hein? Alors, toutes les épais ensemble, oh oui, ils ont raison. Le gouvernement, il sait ce qui est bon pour moi. C'est ça. Le gouvernement, il sait ce qui est bon pour toi. Ouais. Il prend 52% de ton argent, il te crisse dans la rue, il te ment, il te fraude, il te vole, puis il se remplit les poches. Ah, je suis assez content, moi, ces gens-là, ils comprennent nous autres, ils nous donnent de quoi. OK. On te pogne, on te crisse dans la rue, une chance qu'on ait la rue. OK, on te vole tes comptes de banque, t'as plus une crise de scène. Hey, au moins, j'avais des économies, il me reste 20$, on va te chier McDonald's. OK. Tu sais, moi, le monde qui se contente de rien dans la vie, puis qui veulent rien savoir, puis qui veulent rien entendre, là. Hey, see no evil, speak no evil, hear no evil. You're just so fucking mediocre. C'est incroyable. OK? This is pathetic. C'est décourageant. OK? Excusez-moi. Au show du pro, je vous parle comme un vrai coach qui a à cœur la santé des gens et qui est découragé de lire ça. Je vous jure, là, je t'arrête de faire le résumé du livre. Là, hier, encore, j'étais dans mon bureau en train de lire. J'ai sacré le livre là 2 fois pour sortir. J'étais plus capable. J'étais plus capable. Je lisais ça, j'étais complètement soufflé. Voyons donc. Ça fait des années que c'est ça. Ça a toujours été ça. C'est ça la médecine. C'est ça protéger les gens. C'est ça avoir à cœur la santé des autres. C'est ça. On va vous dire une affaire. Occupez-vous de votre santé aujourd'hui. Je vais vous donner un conseil. Alors, on commercialise des maladies car on a déjà inventé le médicament. Sachez, écoutez bien ce que je vais vous dire et regardez ce que l'on vit en ce moment. Écoutez bien. Sachez que la peur est un levier efficace pour générer un comportement de protection qui traduit en termes de santé et se nomme la prévention. Alors, je te fais peur. Ah oui, tu vas mourir d'insuffisance respiratoire, tu vas te ramasser à l'hôpital. Ah oui, mesdames et messieurs, les urgences sont pleines, ça déborde. Il y a des mannequins couchés dans les lits avec des machines. Le gars, il brasse le bras, si la poupée est en caoutchouc, elle tombe à terre. Chris, pis toi, t'es là, tu t'en vas chercher ta 4e dose avec ton 3e booster. Mais j'ai tellement peur, monsieur! T'as peur de quoi? T'as peur d'avoir peur! C'est comme le monde au Québec qui s'assure, ils savent même plus pourquoi ils s'assurent. J'ai assuré mon char, ma maison, la niche du chien, le chien. J'ai même assuré mon thermos avec mon blender. Esti, pourquoi? Des fois qui briserait. Ben oui, mais c'est parce que t'as des garanties là-dessus. Je veux pas prendre de chance. C'est malade dans la tête. OK, je vais vous le dire, là, le Great Reset, c'est pas celui-là que vous pensez. Le Great Reset, c'est l'éveil d'une planète qui va se rendre compte à quel point la mécréance et la pourriture est autour de nous. Et en date d'aujourd'hui, on doit, comme gens, comme civilisation, s'élever très haut et s'admettre qu'aujourd'hui, nous avons perdu le Nord. Hey, on est rendu avec des femmes qui ont des pénis. On est rendu qu'on dit à des enfants de 7 ans qu'on leur parle de sodomie. Chris, on est rendu ici les woke sont en train de vous vendre l'idée qu'on va aller se coller sur l'asphalte pour sauver la planète. Hey, c'est débile! C'est rendu qu'on fait des shows de drag queen dans des écoles, dans des écoles primaires! Hey, voyons donc! On accepte n'importe quoi! N'importe quoi! Ah oui, ben oui, mais il y a le droit! Ah, mais ça, c'est son droit fondamental. OK, moi, je vais aller me promener sa grande allée à poil avec un balai dans le cul et un casse de bain. J'ai le droit. Moi, je suis un objet. Ah, fondamentalement, c'est mon droit privé. Tu peux pas m'enlever ça, là. Moi, je suis un individu à part entière. Je suis un objet. Alors, moi, j'ai le droit. Je pense que j'ai pas une police qui va venir m'arrêter. Monsieur, grossière indécence. Non, 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 non. Je suis parfaitement décent. Je suis un objet. Et j'ai le droit d'être ça. C'est ça. Alors aujourd'hui, t'as plus le droit de cracher sur personne. Puis t'as plus le droit d'empêcher personne. Même les intervenants en garderie aujourd'hui ont même plus le droit d'intervenir ces enfants. Même les professeurs aujourd'hui ont plus le droit de parler aux enfants. Mais qu'est-ce que c'est ça? L'enfant a un comportement qui est pas bon. Viens ici, garçon. Ça se fait pas. Ah, et toi, ferme ta gueule. Pow! Salut! Comment t'as dit ça, ferme ta gueule? Comment t'as dit ça? Pow! Deuxième, comment t'as dit ça? Non, non, je leur dirai pas. Bon, voilà, ça a rentré. Moi, quand j'étais jeune, on a eu des claques sur la gueule, mais on n'est pas mort. On a appris qu'il y a des choses qui se faisaient pas, qui se disaient pas, qui se pensaient pas. Exemple, aller voir une fille que tu connais pas pour y pogner une fesse ou un sein. Exemple, ben, elle va se revirer, elle va te mettre ta main d'en face.
Non, non, aujourd'hui, t'as le droit. Non, non, t'as le droit. Non, non, mais c'est parce que t'es là, c'est à moi. Non, non, mais c'est débile. La planète est malade, OK? Alors, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de la vérité sur les médicaments. Ce qu'on va faire, on va se donner un petit break, là, parce que là, on commence à avoir un petit jus d'orange qui nous remonte, ça commence à être rough, là. Fait que ce qu'on va faire, on va aller directement au volet activité physique. Ouais! Alright! Je vous l'ai fait vite celui-là, il était turbo power, yes sir. Ok tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de faire de la presse, ou comme les Européens diraient, la presse à la cuisse. La presse à la cuisse qui me fait toujours rire un peu, parce que ça me fait toujours, ça me rappelle toujours l'aile ou la cuisse. Personnellement, si vous le demandez, moi je vais prendre la cuisse. Et voilà. Ok, parce que Red Bull donne des ailes, puis j'en prends pas de Red Bull, ça me speed, ça me brûle l'estomac, puis ça d'accord. Et j'aime beaucoup Max Verstappen. Je m'en vais où, là? Où c'est que je m'en vais? Ok, je reviens. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'idée comme telle. Comme vous pouvez voir, moi, ma plateforme dans mon gym à moi, c'est un gym de pro. Fait qu'on a fait des affaires de pro. Fait qu'on a identifié la possibilité qui est sidéralement profonde d'être capable, excusez-moi, il y a de l'emboîtage. Alors, pour être capable de bien travailler sur une presse, il y a vraiment des méthodologies de travail et des endroits pour mettre ses pieds en particulier qui vont justifier un développement physique. OK? Je vous montre. Quand je travaille sur ma plateforme, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai placé tout simplement des indications. Les pieds peuvent être rapprochés, largeur des hanches, sumo beaucoup plus large, sumo up. Je peux les mettre en haut aussi, exemple, largeur des hanches, ou les coller. Ou je peux les mettre en bas, low docky. Je vais dire, OK, ça, coach, ça fait quoi? Tout ça ne travaille pas directement la même chose. On fait toujours des jambes, mais on change le target sur la jambe. OK? We're not target on the same place on the quads. OK? Puis on va aller chercher aussi en plus le biceps de cuisse, tout dépendant comment je vais me placer. Si je suis beaucoup plus bas comme je le suis là, je vais aller travailler l'ensemble de ma jambe, surtout au niveau du vaste interne, du vaste externe. Je travaille plus ou moins le rectus fémoris, une partie de mon fessier. Donc, largeur des hanches, très valable. Okay? Parfait, comme ça. Je pense que c'est bon. Okay. Je peux le travailler pied collé, OK, pour aller chercher beaucoup plus d'extérieur. Ça change quelque chose. Notifier quelque chose d'important. Les hommes et les femmes, au point de vue anatomique, ne sont pas les mêmes. Hein? Les femmes, tout est par en dedans, c'est propre, tout est dedans. Vous voyez, c'est pas pareil, c'est comme tout caché. Bon. Les hommes, nous autres, boum! Hein, il y a de quoi qui descend. Fait que si vous faites du leg press les pieds collés, messieurs, faites attention. Hein, c'est niaiseux ce que je vous dis, mais ça m'est déjà arrivé. Je suis arrivé avec un bon nombre de plaques, j'ai descendu en bas. Quand je suis arrivé en bas, je me suis rendu compte qu'en bas, il y avait quelque chose. Hein? Fait que là, ça y est, puis là, tu remontes. OK, il y a comme un inconfort profond et mental. Donc, à ce moment-là, c'est niaiseux ce que je vous dis. Les hommes, gardez-vous toujours un jeu. OK? C'est simpliste comme pensée, là. Mais quand vous, excusez, là, je vais vous le dire bien direct, là. Tu sais, quand vous tapez un chenal, à 15 plaques, là, chaque côté, là, c'est pas une structure porteuse. OK? C'est bon? C'est compris. Parfait. OK. Sumo, beaucoup plus large. OK? Alors là, je vais aller vraiment travailler l'intérieur de la jambe, une partie de mon fessier. Tu sais, ça fait un peu plus grenouille, un peu comme mouvement. C'est pas pareil. Quand je le fais de façon standard, je suis capable d'aller chercher vraiment dans ma jambe, pied collé. À ce moment-là aussi, je vais travailler différemment. Ce que je suis capable de faire, je suis capable d'aller mettre mes pieds beaucoup plus haut pour aller chercher vraiment fessier, biceps de cuisse. Si je le travaille dans ma largeur, je vais vraiment aller chercher une partie de l'intérieur de la jambe et surtout beaucoup dans mon biceps de cuisse. Je vais déplacer mes jambes comme ça. Ça, je suis vraiment à 100% en arrière parce que l'amplitude du mouvement est relativement très courte. À ce moment-là aussi, je devrais surtout baisser mon banc. Ça irait beaucoup mieux. Je peux le faire avec les pieds collés parce que les pieds collés vont aller chercher beaucoup plus dans l'extérieur parce que je me trouve à avoir un semi-tendineux, un semi-membraneux puis un biceps de cuisse. J'ai 3 portions directement derrière ma jambe. Donc, quand je vais là, je vais aller chercher une certaine portion. Quand je vais être là, je vais aller en chercher un autre. Quand je vais être là, je vais aller en chercher un autre. Laquelle, précisément, c'est une très bonne question. À un moment donné, si on tombe dans une technicalité comme celle-là, on n'a pas fini, on ne se touchera pas ici. Ensuite, ça, c'est mon préféré. Moi, je suis une personne qui adore Tom Platz, puis j'aimais bien sa technique du low docky parce que je trouve qu'il y a vraiment un développement qui est très, 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 très bon. Le low docky, par contre, ça vous prend des genoux en béton. Ça prend une certaine expérience. Ça se donne pas à un novice. OK? Excusez-moi, ça va passer. J'ai mangé une petite barre tantôt, excusez-moi. Donc, on part avec les pieds. Ce que je vous conseille, gardez toujours vos pieds un peu genre guenille. OK? N'essayez pas de pousser avec les orteils. Gardez la plateforme directement dans l'arche du pied. Gardez les pieds relativement assez lousses, flexibles. Je vais vous dire comme ça. Hein? Gardons les pieds flexibles. Oui. Alors, on descend tranquillement jusqu'à temps qu'on puisse dire qu'on a assez descendu de flexibilité pour aller chercher dans le vaste interne et repousser. J'adore ce positionnement de pied-là parce qu'il permet vraiment, je vous dirais, un développement de jambe qui est beaucoup plus agressif, c'est beaucoup plus directif. On vient vraiment isoler le vaste interne,
Très intéressant pour faire du détachement, builder de la masse, monter une jambe, renforcer aussi les articulations. Très, très, très intéressant. Alors, ce sont toutes des variations que vous êtes capable d'utiliser sur la presse. Alors, sur ce, bon entraînement. Alors, plusieurs d'entre vous vont penser que je suis dans un donjon de... Comment on appelle ça, là? BDSM, là? Pas pantoute, là. On est au gym en ligne pour 3055 boulevard Amel. Alors, ce sont tous mes outils qui vont sur mon Jungle Tower. OK, alors effectivement, il n'y a pas personne ici là, qui fait de l'autoflagellation. Ah oui, il n'y en a pas de ça, tu comprends-tu, là? Avec un gangball, j'ai pas ça ici. OK, j'ai pas ça. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous parler, je vous dirais tout simplement, je vais regarder ma feuille en même temps, ça va m'aider. Parfait. OK. Certains types de conseils à l'entraînement. Une dynamique qui est intéressante à travailler, les reps partiels. J'ai des gens qui me disent, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça fait? Le rep partiel, vous visez toujours la région du muscle à laquelle vous êtes la plus forte. Je vous donne un exemple. Si je fais des élévations latérales, où est-ce que je suis le plus fort? Je suis le plus fort environ à la moitié du mouvement en bas. C'est là que le mouvement prend son intéressement. Pas quand je monte en haut. C'est vraiment dans le bas du mouvement. Alors, je peux me permettre de faire des reps partiels qui sont très, 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 très lourds et en faire plusieurs pour déposer, prendre des poids plus légers et maintenant me permettre de faire des amplitudes complètes. OK? On va aller chercher vraiment le meilleur du muscle, on va le maximiser, on va le cibler comme ça. C'est une excellente méthode. On peut le faire avec un prone leg curl pour le biceps de cuisse. Alors, on fait des mouvements complets et quand on finit, pour être sûr qu'on remplit la jambe comme il faut, on est en bas et on fait des partiels juste en bas pour aller étirer puis remplir le muscle. On peut le faire aussi sur le leg extension. Je vous donne un exemple. Vous avez mis un poids, vous faites des séries de 12. Vous arrivez à 12, ça cuit, mais c'est pas à votre goût. Alors, vous continuez avec vos deux jambes et vous faites des partiels, des partiels, des partiels. Jusqu'à temps quand même, vous dites, hey, là, ça cuit. Ah! Fantastique. Ça, c'est très, 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 très bon. Les reps partiels, les répétitions partielles sont une méthode d'entraînement qui sont excessivement payantes et très, très, très intéressantes à pratiquer, qui sont aussi, je vous dirais, à la portée de tous, qu'on soit un petit peu plus débutant, intermédiaire ou avancé. Donc, je vous dirais ça là-dessus. Moi, je vous le conseille vraiment. John Meadows s'en sert beaucoup. Moi, je m'en sers. J'adore travailler avec ça. Alors, comme on dirait, sur ce, bon entraînement. OK. Système d'entraînement particulier, moi j'ai inventé certains types de systèmes d'entraînement, dont mon fameux système 6-12-25. Je cherchais une manière de travailler mes exercices en ayant à la fois force, endurance et maximisation au niveau du remplissage musculaire, avoir une pompe. Le système 6-12-25 nous permet ça. Vous ne le faites pas à tous les entraînements, vous ne le faites pas sur tous vos exercices. Vous pouvez le faire en finition, en commençant, en remplissage, en plein milieu. C'est un exercice adaptogène, c'est une méthodologie de travail qu'on peut mettre partout. Exemple, je suis exemple au dumbbell press pour le pectoral. J'ai fait un bench incliné, ensuite de ça, je suis allé faire un fly machine, puis ensuite de ça, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un remplissage avant de continuer, puis je vais aller faire des dips, un minor chest dip ou peu importe, OK? Ce que je vais faire, je vais m'installer, mettons exemple, sur le banc, low incline, 15 degrés. Okay? J'y vais, je vais en faire 6. Alors 6. Si je suis bien réchauffé, je peux peut-être me pogner une paire de 100, 110. T'sais, ça peut être honnête, peut-être même 120. Mettons exemple 100, 110, c'est à la portée de bien des gens. Je vais y aller avec mes 110. Je vais aller m'en sortir 6. Cling, je dépose. Je prends une paire de 75, 80. J'arrête pas, là. Je vais aller en faire une douzaine. Ça commence à être rock'n'roll. Je n'ai fait 18. Je dépose. Je vais aller me chercher une paire de 45. Et là, je vais faire une pompe de 25. Je vais vous jurer une chose, vous allez vraiment comprendre à partir de là comment est-ce que le muscle interagit, le remplissage, la densité musculaire que vous allez créer, l'allumage au niveau du système nerveux central, la compréhension biomécanique. Tout ça va venir en même temps. C'est une méthode qui est très, très, très intéressante. Qu'on le fasse au leg extension, au leg press. Leg press, c'est plus compliqué parce que ça vous prend quelqu'un pour vous aider à déloader. Mais ça se fait très bien. Tout se fait. OK? Je vous dirais, sur des exercices de finition, des fois, c'est moins intéressant. C'est faire du 6-12-25 au high camel crossover, c'est pas le panacée. Bon. Alors, à ce moment-là, choisissez des exercices clés. Et j'ai une autre méthode aussi à vous proposer que j'ai bien aimé. On a mis ça dans un de nos trainings, d'ailleurs, qui est en vente sur le site Internet. La méthode 25-15-12-12. Ça, j'ai rarement eu des pompes comme ça. Puis c'est pas parce que je prends du Sustana du Puma volant, c'est parce que vraiment, ça pompe. OK? Alors, exemple, on s'installe. Je sais pas, mettons exemple, je vais prendre un press machine pour le chest. Alors, je vais commencer avec une charge intermédiaire, je vais en sortir 25. C'est long, 25, c'est long. C'est 25, là, le muscle commence à remplir. Je prends une pause, 1 minute 15, 1 minute et demie. Je monte mon poids, je vais en chercher 15. Puis ensuite de ça, je me fais 2 autres sets de 12.
Méthode qui est excessivement exhaustive, qui nous amène à comprendre le muscle, comment est-ce qu'il fonctionne. Le remplissage est très bon. Le feeling est très bon aussi. Je vous dirais qu'on peut jouer avec les angles, on peut jouer avec les exercices, on peut l'appliquer dans à peu près tout. Nous autres, dans ce training-là, on l'a mis à tous les exercices. Alors, exemple, on l'a fait au hack squat, on l'a fait au dumbbell press, on l'a fait au leg press, on l'a fait au leg extension, on l'a fait au barbell press épaule, on s'est amusé, on l'a fait au bicep à barre Z, on l'a fait au lying dumbbell extension. Vraiment une très bonne méthode de travail, très simple, qui amène vraiment une reconnaissance du schéma corporel excellente. Et je vous le conseille pour maximiser vos entraînements, avoir du plaisir à vous développer et créer de la masse. Parce que c'est très difficile de créer de la masse maigre. Alors quand c'est difficile, on se donne des bonnes méthodes, on essaye de se donner des bons trucs pour parfaire justement un physique et de s'accomplir et de réussir à l'intérieur de la salle. Sur ce, bon entraînement. Et bonjour et rebonjour tout le monde. Alors nous sommes toujours au 3055 boulevard Amel, le 414, au Gym Olympe, la seule vraie salle de musculation où est-ce qu'on est capable de s'entraîner pour de vrai. On vous attend, on vous offre des séances, tout le monde a une séance gratuite pour venir s'entraîner chez nous. Venez essayer le gym, vous aimez ça, vous vous abonnez, vous restez, tant mieux. Vous l'avez essayé, ça vous dit rien, on n'est pas pires amis, on aime vous accueillir, on aime avoir des gens, on aime voir des gens qui s'entraînent. C'est motivant chez nous, il y en a pour tous les goûts, hommes, femmes, de 15 à 85 ans. C'est le gym de tout le monde. Le Gym Olympe appartient à tous les gens qui veulent performer et se dépasser. Parce que sachez que c'est vraiment le slogan de la salle. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alors, c'était le mot de la fin pour cette semaine. Sachez aussi, je vous dirais que... Sachez que c'est ça. Et voilà. C'est à peu près ça. Alors, je fais mon speech comme d'habitude. Alors, nous sommes au 3055 boulevard Amel, le 414. Le Gym Olympe, pour nous rejoindre, vous faites toujours le même numéro de téléphone. Évidemment, je ne l'ai pas dit au début. Vous pouvez me rejoindre par le courriel, mon courriel, info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com, marc-antoine-grondin.com. Ça se fait-tu bien, ça, c'est easy riding. Alors, pour nous rejoindre, vous appelez directement au gym. Vous faites le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région média de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que l'éveil d'un monde commence par le rejet du non-sens. Et qu'en ce sens, arrêtons d'encenser les pseudo-gourous politiques qui ne connaissent rien de la vraie science. Wow! C'est de quelque chose! Alors, ça m'a fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi cette semaine pour le troisième volet, M. Lynn, c'est en plein ça, le troisième volet. Troisième volet de la capsule sur, c'est le troisième, la vérité sur les médicaments. Dernière phase de la semaine prochaine, on ferme le dossier avec ça. Et là, je vais vous revenir tout simplement avec des périodisations d'entraînement. On va comparer des types de protéines parce que sur le marché, en ce moment, il faut magasiner, là. T'sais, moi, j'ai magasiné un peu hier, là, je vais vous jurer une affaire, de la Dymathèse, un 5 livres de ISO 100 rendu 150$. On l'achète pas. La protéine est écœurante, son goût est écœurant, l'assimilation est incroyable. À 150$, là, je vais être franc avec vous, là, je l'assimile plus, on dirait que je la défecte. Hein, OK, alors on va comparer pour tout ça. Les raisons pour lesquelles on a de la misère à prendre du muscle. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. OK? Puis ensuite de ça, je vous dirais, le paramètre le plus difficile à définir à l'entraînement, c'est la constance. Ça aussi, je vais vous en parler. Et je vais vous parler aussi des jerk theory. OK? Alors, les gens, les espèces de bozos que vous avez dans les gros clubs, là. Moi, je suis chanceux, j'ai un petit club. Hein, c'est un 3000 pieds carrés, un joyeux, hein, c'est 3000 pieds carrés de métal direct. Donc, la majeure partie des gens qui viennent s'entraîner chez nous sont sérieux. Des bozos, j'en ai pas. Puis quand j'en ai eu, ben, ils sont pas restés parce qu'ils sont pas sentis à leur place. Mais quand vous allez, plus la place est grosse, plus le bozo il est gros. Hein, c'est fait de même. Fait que si vous voulez du gros bozo, vous allez dans des gros gyms. Hein, ça, vous avez des super champions. Alors, à ce moment-là, on se parlera de tout ça. Alors, je vais vous revoir la semaine prochaine pour ma 4e partie de la vérité sur les médicaments. Sur ce, très bonne semaine. Ça m'a fait plaisir de partager l'émission de fin de soirée avec vous. Chers téléspectateurs, si vous n'étiez pas là, le show n'existerait pas. Alors, je vous revois. Un instant. Je vais en profiter pour vous faire ma plug de la semaine. Electroauto, les pros de l'auto. T'as un problème avec un terre, avec un amortisseur, avec un tasseur, avec ton volant, avec tout ce que ça prend. Tu t'en vas chez Electroauto, puis tu te poses pas de questions. Puis tu vas voir Yannick Giroux, c'est le meilleur magasinier de pièces de la ville de Québec. Puis si lui le trouve pas, puis il l'a pas, c'est que ça existe pas tout simplement. Electroauto, les pros de l'auto. Yes sir. Alors c'était la plug de la semaine. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro.